Le président Laurent Koudou-Gbagbo est officiellement candidat aux élections présidentielles de l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Et son parti a décidé de le désigner comme candidat. Je crois que c'est une très bonne idée, c'est le meilleur choix. Il n'est pas seulement le meilleur choix, de mon point de vue, pour le parti politique qui représente, PPACI, mais il est aussi le meilleur choix pour la Côte d'Ivoire et le meilleur choix pour tout ce qu'on est en train de faire en Afrique aujourd'hui, pour le combat qu'on est en train de mener. J'ai suivi ses derniers discours concernant le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Il est resté cohérent depuis 2000 hein, à ces logiques de transformation de l'Afrique. Il est resté logique dans cette critique constructive contre l'impérialisme occidental. Il est resté focus dans ce qui est nécessaire pour l'épanouissement du peuple ivoirien et pas que, mais le peuple africain. Donc, c'est quelqu'un qui a un discours constant, un discours de vérité. Mais on ne peut pas, vous savez, obliger tout le monde à le soutenir, mais seulement le bon sens voudrait, les amis, pour ceux qui me suivent depuis la Côte d'Ivoire et qui aiment ce que j'ai fait, humblement, je pense que vous devrez soutenir le président Laurent Koudou-Gbagbo. C'est un historien, il connaît les faits et je vous ai dit ici à maintes reprises que toute analyse que nous faisons ici, on part des points de vue de l'histoire et du point de vue africain avant d'analyser toutes ces choses-là. Mais quand vous regardez le point de vue africain, quand on analyse ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous allez comprendre que la plupart de ceux qui vont ou seront candidats aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire sont ceux qui sont liés ou ceux qui sont en train d'empêcher la Côte d'Ivoire de tourner en rond. Quand les gens disent Alassane Ouattara a fait ci, il a fait ça, il a fait ça, regarde, les amis, allez regarder les chiffres de l'Union européenne sur les migrations clandestines. Vous allez comprendre que la majorité sont ivoiriens. Qu'est-ce qui explique cela? Si c'est un pays qui est tellement développé que Alassane Ouattara travaille pour l'épanouissement économique, on ne serait pas là dans cet état de choses. À l'époque, quand Gaddafi était présent en Libye, il n'y a aucun Libyen qui voyageait pour aller à l'extérieur. Les pays qui se développent, qui montrent un état de développement très avancé, les amis, on voit, c'est l'emploi, c'est le train de vie, c'est toutes ces choses-là. Mais ces éléments-là sont inexistants en Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut pas, comme au Cameroun, d'ailleurs, beaucoup de pays africains, donc on ne peut pas venir raconter les histoires de oui, il travaille bien, il y a les infrastructures. Non, quand vous embellissez une ville au lieu d'un pays, et que les gens se limitent dans cette ville, ça donne l'image là, où les gens peuvent venir, comme Bachirou Faye, se tromper sur le développement juste parce qu'ils ont vu la capitale économique. Au niveau de la capitale politique qui est Yamoussoukro, qu'est-ce qui est fait là-bas? Rien du tout. Donc, il y a quelques infrastructures et les amis, je suivais un économiste ivoirien qui parlait de l'endettement de la Côte d'Ivoire. Il a dit quoi, les amis? Il a dit que la Côte d'Ivoire s'est endettée sur Ouattara à l'auteur de 35 000 milliards. Et sur les 35 000 milliards, c'est des chiffres ivoiriens. La Côte d'Ivoire a utilisé 3 000 milliards pour la construction des infrastructures. Le reste d'argent dont est parti. Oh, voilà la question qu'il faut que tout le monde se pose. Comprenez que dans ce système de Ouattara, ou le système Ouattara aujourd'hui, c'est l'intimidation, c'est la corruption, c'est pas moi qui le dis, ce sont les Ivoiriens à travers les presses indépendantes ivoiriennes. Donc, monsieur Laurent Gbagbo, lors de son investiture, a dit il va changer les choses. Il veut faire uniquement un seul mandat et il va laisser les choses. Et il dit que il faut qu'on explique aux Ivoiriens qui a fait le coup d'État de 2010. C'est important. Qui a fait le coup d'État de 2010? Qui a créé la rébellion? Ces choses-là doivent être expliquées aux Ivoiriens. Vous savez que ça commence à faire peur aujourd'hui parce que la majorité des ministres au pouvoir en Côte d'Ivoire aujourd'hui ont soutenu ces coups d'État, ont soutenu ces rébellions. Mais les archives sont là. Ils vont partir et on va ouvrir ces archives et on va voir les images même que c'est la France qui a arrêté Gbagbo au palais présidentiel. L'armée française et Vanessa Bulgraf avaient monté ces images-là ce jour. Après, on a effacé ces images parce que ça ne présentait pas. Et Nicolas Sarkozy en chef était celui-là. Et il y a beaucoup de journalistes français qui ont écrit des livres en expliquant que c'est l'armée française qui a délogé le président Gbagbo au palais présidentiel. Après, on dit qu'il a volé de l'argent. Donc, le pays perd les salaires de ses employés qui étaient sur un embargo financé par des criminels de la CEDEAO, l'UEMOA, et des criminels en France comme Sarkozy et son gouvernement à cette époque-là. Et on vient vous dire qu'il a volé de l'argent. Et on juge quelqu'un par contumace. Après, on le libère. Après, on l'a gracié. On n'a pas amnistié.
Ouattara doit amnistier Laurent Gbagbo. Parce que le fait de maintenir cette éligibilité de Laurent Gbagbo, c'est très dangereux pour la Côte d'Ivoire. Lui, Ouattara, avait été sauvé par Laurent Gbagbo. La nationalité, tous les papiers, c'est le Gbagbo qui lui avait donné. Et il joue à ces jeux-là. Parce que peut-être qu'il veut faire un 4e mandat. Mais les amis, vous allez voir, tout ce monde-là, ils vont finir dans la poubelle de l'histoire. Et là, ils auront honte. Et même leurs soutiens auront honte. Mais bon, si vous êtes humble, vous allez accepter que vous avez fait une erreur. Parce que le plus important, c'est que nous travaillons avec tout le monde. Les enfants d'Afrique, même ceux qui se sont trompés, doivent être là. Nous devons travailler avec tout le monde. Comme je dis encore, je répète, soutenons le président Laurent Gbagbo. C'est le meilleur choix pour moi, pour la Côte d'Ivoire. Thank you, friends, and bye.